Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de 119 Service Public. Ici Marie-Jeanne Grandcret, l'ami public numéro 1. Faites trembler le 119 comme vous seuls savez le faire. Bonjour Myrta, tu nous écoutes depuis Buenos Aires, Argentine. Je salue toute la communauté francophone du pays. Comment ça va ma fille? Qu'est-ce qui te préoccupe? Bienvenue sur le 119 Service Public. Bonjour Marie-Jeanne, je me porte bien. Avant de vous faire part de mes préoccupations, je voudrais d'abord vous poser une seule petite question. Vas-y Myrta, je t'écoute. Merci Marie-Jeanne. Permettez que je situe le contexte. Ça fait maintenant plus d'un an que j'ai regardé à la télé un film documentaire qui mettait en scène des gens de toute race, de toute culture et croyance qui témoignent d'un super pouvoir qui est à la portée de tous. Mais que les élites dirigeantes du monde nous ont longtemps caché pour continuer à asservir les masses ignorantes à l'échelle mondiale. Ce super pouvoir est connu sous le nom de la loi de l'attraction et était déjà maîtrisé par tous les grands de l'histoire, de Assuérus, le roi de Perse, et à Nebuchadnezzar de Babylone, de Alexandre le Grand à Winston Churchill, y compris Adolf Hitler lui-même. Les illuminés du documentaire nous parlent d'une conscience universelle qui régit le monde spirituel et matériel dont nous les humains en font partie. En conclusion, la loi de l'attraction attire à nous tout ce que nous demandons et pensons. Par ce simple procédé, disent-ils, des généraux gagnent les guerres, les personnes atteintes du cancer sont purifiées, les pauvres deviennent des super riches, bref, toutes les limites de l'impossible sont repoussées et écrasées. Ma question est celle-ci. Marie-Jeanne, croyez-vous dans ce ramassis de mensonges? Écoute, Myrta, ma réponse risque fort de te surprendre. Je réponds oui et non. Pourquoi? Parce que, justement, les pensées sont une construction de l'esprit qui se matérialise dans le réel. Malheureusement, il n'y a pas que les pensées positives, il y a aussi les négatives. Les personnes malheureuses te diront qu'elles sont constamment poursuivies par le malheur. C'est souvent le résultat de ce que ces personnes pensent. Et bien sûr, en termes clairs, Marie-Jeanne, vous croyez à la théorie. Et pourtant, mes expériences personnelles sont là pour témoigner que tout ça, c'est des bobards, fumisteries, des arguments éculés et cantines pour enfants dans l'eau. Permets que je t'arrête, Myrta. Mes expériences en la matière sont là pour prouver le contraire. Des choses extraordinaires se sont produites dans ma vie grâce à la loi de l'attraction. Si tu es déçu, c'est parce qu'il te manque l'essentiel. Je veux parler d'une chose qu'on appelle la foi. Je parle ici de la foi qui déplace les montagnes, la foi inébranlable. Pauvre grand-mère, votre foi est faible, très faible, si elle ne peut déplacer qu'une montagne. Quoi? Vous en avez une plus grande? Vieille prétentieuse, vous pensiez que vous étiez la seule à avoir la foi? Écoutez ça, Marie-Jeanne. Pour le dernier examen du 3e trimestre de l'année scolaire, à la question suivante, dans quel continent se trouve la Chine? J'ai répondu l'Océanie. Après la remise des feuilles, le professeur a écrit les réponses au tableau. La Chine se situe dans le continent asiatique. Marie-Jeanne, c'était tout le ciel qui s'était effondré sur ma tête. La question comptait sur 100 points. Exactement les 100 points dont j'avais besoin pour permettre mon admission à la classe supérieure. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai tout de suite sorti ma loi de l'attraction. J'ai fermé les yeux et, dans une grande méditation, j'ai dit, au nom de la grande conscience universelle qui réalise l'impossible, ô puissante loi de l'attraction, ne te laisse pas intimider par un petit prof de géographie. Fais tout de suite qu'il se rende compte de son erreur et écrive ma réponse au tableau. La Chine se trouve exactement dans l'Océanie. Ô puissante loi de l'attraction, accorde-moi, je t'en supplie, les 100 points dont j'ai besoin pour mon admission à la classe supérieure. Je veux que la Chine soit transvasée à l'instant dans l'Océanie. Allô, Myrta? Tu es encore là? Marie-Jeanne, la Chine n'a pas bougé le cul de seul petit pouce.